pour remettre cette dernière pierre d'or, qui est la pierre d'or où le jury, présidé par Marc-Antoine Jamet, décide souverainement. Donc là, il n'y a pas de lecteur d'Ibowi qui intervienne. J'appelle Angélique de Rouget, présidente de Stratégie & Corp. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et on voulait en profiter ce soir pour vous remercier d'avoir continué à nous solliciter et d'avoir répondu à nos nombreux appels, démarchages, Teams, Zoom, pour continuer à créer de la valeur ensemble. Grâce à cette énergie, on accompagne une dizaine d'utilisateurs pour leur recherche de siège social. Decker, Roland Berger, Cronenbourg, Michelin. Et un grand bravo aux chefs d'entreprise qui nous ont fait confiance pour acheter leur bureau. Philippe Odo, Jean Madard, Philippe Benassin, Arnaud de Benast. Par ailleurs, à l'investissement, c'est plus d'une vingtaine de deals pour un montant global de 4 milliards d'euros. Grâce à vous, on s'est exprimé sur les transactions les plus emblématiques du marché. Le siège de BETC à Pantin, Espace Lumière à Boulogne, le 9 Percier et le 17 Hoche. Et toujours autant de créativité en off-market. Le 173 Haussmann, nouveau siège de la banque Lazare, immeuble Great en blanc, avenue de la Grande Armée, et le 106 rue du Temple, magnifique actif au cœur du Marais. Notre base de données a également évolué. On y a intégré de l'intelligence artificielle pour vous éclairer sur l'évolution des modes de travail et être toujours plus percutant dans nos recommandations. Il manquait encore une pièce au puzzle. Nous sommes très heureux de vous annoncer l'arrivée prochaine de Mathieu Percy-Dussert, un jeune architecte de talent qui a passé 6 ans chez YMA Architecture. Avec lui, nous allons adapter vos immeubles à l'évolution de la demande de demain. La Fondation des Vainqueurs a enfin vu le jour. On soutient 5 associations au quotidien, sans compter notre action sur le terrain tous les mardis soirs pour distribuer des repas aux plus démunis. Alors Angélique, on sait presque tout sur Stratégie & Corp dans les années à venir, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Non, on ne peut rien dire de plus, tout est dit. Oui, il y a le nouveau siège dont on peut peut-être parler. Le nouveau siège, effectivement. On va déménager, on va quitter nos bureaux, on prend plus grand. Mais tout est dit, on accueille un nouveau collaborateur, Mathieu. On a fait beaucoup de deals off-market, ça c'est très sympa, les gens qui nous font confiance. On a travaillé pour les grands noms. Les utilisateurs nous font confiance, on les accompagne dans la réflexion, on va être heureux de les placer, j'espère en placer un à la Défense, ça serait sympa. Voilà, donc non, très heureuse d'être là, très heureuse de vous voir et très heureuse de la suite. Mais oui, alors on va demander à Marc-Antoine, qui est le président du jury, de nous dire les raisons du choix. Le jury, je sers les cafés essentiellement, Pascal, quand vous me dites d'aller les chercher. Mais vous mettez un peu de lait souvent dedans. On le rappellera et j'essaie de ne pas faire de tâches. Non, je voudrais simplement saluer tous les nommés, puisque vous n'êtes plus des nominés, et dire l'excellence des métiers qu'ils représentent. Et j'étais vraiment saisi par la qualité de leurs propos, la qualité de leur vision et la qualité qu'ils exprimaient eux-mêmes d'eux-mêmes. Et je voulais vous le dire. Permettez-moi simplement d'en saluer, si vous voulez bien, 2. Marianne de Battisti, c'est le sourire de la Caisse des dépôts quand j'ai commencé il y a 20 ans à faire un peu d'immobilier. Tout le monde n'était pas obligatoirement ouvert et sympathique. Il y avait des gens, c'était compliqué. Et Marianne de Battisti, c'était quelqu'un qui ouvrait sa porte, qui écoutait, qui aidait. Et donc, elle sait que je lui en suis reconnaissant et depuis très longtemps. Et puis, moi, j'ai un rôle très spécial chez LVMH. Je dirige des sociétés microscopiques où à la fois je dépense de l'argent et j'en perds. Et Jean-Jacques Guyoni, qui est le directeur financier, le président de grande société et l'homme qui noue tous les grands deals, m'empêche de trop en perdre et s'efforce d'en gagner et d'en créer. Donc je suis un peu intimidé qu'on partage la salle. C'est-à-dire, moi j'ai la marche qui m'appartient et lui la scène. C'est ça la répartition normale dans notre société. Non, quelques mots. Puis vous dire aussi, ici, je voudrais saluer Véronique Bédagamius parce que je lui ai appris plusieurs choses. La diplomatie, la politique, et comme Thierry Laroupon et je crois l'Interravella, de plus en plus en apercevoir, elle a appris toutes mes leçons. Je t'avais simplement appris à mentir aux parlementaires. Tu vas beaucoup plus loin quand même. Non mais ça... c'est quand même... Voilà. Non, comme je dois faire le compliment de jeune fille, j'ai pris un papier et vous me le permettrez. Parce que c'est un moment très pénible ce soir. C'est une tâche particulièrement rébarbative. J'avais essayé d'éviter de la remplir, je ne souhaitais pas y être, et pourtant je dois le faire. Elle est collectivement dure et pénible, parce que la personne que nous allons récompenser ne pense pas, Angélique, au même rythme que nous. C'est-à-dire que je l'ai testé récemment, quand dans une pièce, nous sommes avec lui, pendant 1 heure, il m'arrive d'avoir une idée, plutôt de mettre mon chapeau ou de regarder s'il pleut. Il en a 50 dans des domaines qui sont des domaines d'exception.
La plupart des idées que j'ai eues au cours de ma longue vie n'ont pas beaucoup fonctionné. Sur les 50 qu'il essaye d'incarner, il en réussit à peu près 49 avec une facilité assez grande. Et j'ajoute que mes idées vont plutôt dans la même direction. Et quand il en a, elles vont à 360 degrés. C'est un petit peu fatigant de rester avec lui dans une pièce pendant 1 heure. Vous en sortez un tout petit peu contrit quant à l'inégale répartition des talents dans la vie. Mais comme il les incarne avec tellement de force et tellement de qualité, on s'en remet. La personne que nous allons nommer a un autre problème. Elle incarne d'une certaine façon, ou elle se raccorde à toutes les pierres d'or que nous avons pu avoir, Angélique, Pascal, au cours des dernières années. D'une certaine façon, comme Brune Poirson, il a le goût des sujets nouveaux, fondamentaux, transgressifs, le numérique, la connexion, les circuits courts, les formes émergentes de la sociabilité, la responsabilité environnementale, l'écologie, le progrès, la durabilité. Comme Tony Estanguet, à mon avis, il aime bien les podiums. Il ne teste pas que ça aille plus vite, plus haut et plus fort. Je crois, m'a-t-on dit, j'ai cru m'en apercevoir qu'il avait un certain esprit de compétition et que dans l'épreuve, il n'était pas le plus mauvais. Des médailles, il n'aime en règle générale qu'un seul métal. Et puis de Nicolas Sarkozy, vers lequel tout ne le rapproche pas ou ne l'a pas toujours rapproché, je dirais qu'il y a la volonté, la force, l'idée que quand il y a un chemin, on peut le prendre. Et cette force et cette audace, c'est ce qui l'habite. Enfin, le paradoxe, et je voudrais le dire à tous ceux qui sont ici, c'est que nous allons désigner un redoutable concurrent. Quelqu'un qui vient chasser sur nos plates-bandes uniquement autorisé normalement à la qualification de strictement immobilier et qui le fait en terrible concurrent. Il le fait parce qu'il n'est pas tout le temps mécène, formateur, patron de presse, producteur, hôtelier, héritier de Graham Bell, marketeur de talent, philanthrope, simplificateur d'offres et réducteur de coûts, mais donc ce terrible concurrent. Alors, j'ai cru remarquer avec une certaine dureté qu'il arrive à transformer des pierres d'or en plomb. Ah, récemment. Ça m'inquiète. Il y en a une. Qu'il s'associe avec les meilleurs d'entre nous pour faire des affaires qui sont les plus exceptionnelles et qu'il développe également ses propres sujets. Voilà ce que je voulais dire, mais surtout, je voudrais dire que la personne que nous allons nommer, que Angélique va nommer, a la capacité d'abolir les frontières et d'abolir les barrières, ce qui n'est pas donné à tout le monde, de changer la société, ses usages, ses habitudes et ses codes, de faire repartir le progrès, de transformer la communication, de modifier le monde. Alors, des mutations ne lui font pas peur, je le sais, parce qu'il est en alerte, parce qu'il est en éveil, parce qu'il est en avant, parce qu'il est à la fois un modèle et un rebelle, parce qu'il est à la fois esprit de curiosité et centre d'attractivité, parce qu'il est à la fois la vision et l'action, parce que nous l'avons immobilisé 120 minutes, je ne sais pas comment, à côté de moi, j'essaye d'observer la légende, vous connaissez les 2000 mails par jour, le lever à 4h du matin, puis on ne sait plus, voilà, eh bien, il est resté après comme un homme assez normal, après tout, et j'en ai été étonné, parce que quand il ne crée pas une école d'agriculture qui doit s'appeler Hectare, je crois, quand il ne déclenche pas une OPA, quand il ne monte pas un SPAC, qui n'est pas un SMAC d'ailleurs, il fait des milliers de choses. Un point cependant, je voudrais lui dire, ça c'est une correction, s'il s'était allié à Achille, Patrocle, Nestor, Agamemnon et Ménélas, je ne pense pas que l'Iliade et la guerre de Troie auraient duré 10 ans. Elles auraient duré 10 minutes, voire 10 secondes. Bravo. Et c'est Xavier Niel. Ouais. Feel free. Angélique va vous remettre la pierre d'or. Alors, faut que je sois. C'est super dur, hein, parce que mais oui. peut-être un peu trop là. Non. Non. Ah, oui. Dit dans la demi. Et je voulais aussi, Xavier, dire, au-delà de toutes vos qualités qui ont été soulignées, vous êtes un homme généreux et vous êtes un homme drôle. Alors généreux, pourquoi ? Parce que Xavier et moi, on se connaît. J'ai acheté dans le cadre de la vente pour la recherche. Beaucoup inquiété ma femme, hein. Je vais vous dire tout de suite. Très inquiète. J'ai acheté dans la vente pour la recherche contre le cancer de l'enfance. Auquel nous nous associons et vous pouvez toujours faire vos dons sur vaincre le cancer de l'enfant au XXIe siècle. Exactement, il faut le faire. Il faut le faire. Xavier a été très généreux parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné son temps. Une journée à passer avec moi. Quand j'ai acheté cette pierre, Frédéric l'a prévenu en disant c'est Angélique de Rouget. Frédéric Lemos l'a prévenu en disant c'est Angélique de Rouget qui a acheté cette pierre. Il a tout de suite demandé à combien est-ce que ça s'était vendu. Et il a dit, et là j'ai trouvé ça très drôle, il a dit je ne savais pas que je valais aussi cher. Merci d'être aussi généreux pour nous tous. Je suis très heureuse de vous remettre cette pierre. Alors, excusez-moi, je vais poser ça en premier. Je suis désolé. Non, merci, parce que vous avez 4 ans d'expérience. Je ne suis pas sûr d'avoir 4 ans d'expérience full-time dans votre métier, donc merci de m'accueillir aussi
aussi gentiment, j'ai envie de vous parler de nos projets 2020, parce que la plupart de nos projets qui sont sortis en 2020 n'avaient pas d'intérêts commerciaux, donc normalement ils se retrouvent assez peu en compétition avec vous qui êtes dans cette salle. C'est des projets qui avaient plutôt une finalité non philanthropique ou non, en tout cas non commerciale dans tous les cas. C'était la livraison des 650 logements qu'on a fait pour Station F, qui est un immeuble dans le 13e arrondissement où on accueille 1 millier d'entrepreneurs. Et donc avec Jean-Michel Villemotte, on avait construit des immeubles à côté pour accueillir 650 jeunes. Donc ça, c'est notre première livraison de 2020. La finalité n'est pas de gagner de l'argent. On a, je crois, un loyer de 200 € je crois, par mois. Jean-Michel Villemotte qui signe ce bel immeuble dans lequel nous sommes. Exact, et que j'ai vu en arrivant dans une vidéo. On a livré l'immeuble du Monde qu'on a fait avec Soneta, qui est un superbe immeuble, et on a fait déménager les équipes au milieu du confinement. C'était assez original, mais ça s'est bien passé, et Soneta a fait un boulot fantastique. Merci d'avoir parlé d'hectares, mais qu'on n'a pas encore lancé, où on a acheté 600 hectares en région parisienne pour former des agriculteurs j'espère du 21e siècle. C'est assez drôle parce qu'on n'a pas encore ouvert, et je crois qu'on avait 200 ou 300 manifestants de syndicats étudiants déjà. Ils sont pas en retard. C'est une réussite absolue quand on commence comme ça. En tout cas, ils ont la gentillesse de nous aider beaucoup pour le marketing de l'école en nous faisant une grève par semaine ou une protestation. De la Samaritaine. Voilà. C'est pas les mêmes, enfin je pense qu'ils se rejoignent. Et puis le lancement de 1000 micro-logements juste en face d'un autre projet qui me tient à cœur, qui est 42, une école dans le 17e arrondissement, où là on recrée des logements. Tous ces projets-là, on les fait parce qu'on a des gens pour nous accompagner, c'est les architectes qui nous font quand même des fantastiques projets, des banques pour nous accompagner, il y en a une qui est là, des gens pour nous aider à trouver les terrains, des villes qui nous aident aussi. Le concours Réinventer Paris a été quelque chose de fantastique pour nous et nous a permis dans un certain nombre de cas d'aboutir. Mais j'ai peur de ne pas être là pour uniquement ces sujets, et c'est peut-être un peu aussi à cause d'Unibail, non? Ou un tout petit peu légèrement. Il y a peut-être eu un peu de ça aussi. Légèrement, voilà. Alors, légèrement, voilà. Donc, non, je suis ami de longue date avec Léon, et quand vous m'avez parlé gentiment de m'accueillir pour me remettre ce prix, j'ai dit mais c'est pas moi qu'il faut le remettre, c'est à Léon Bressler. Ça fait, il a déjà eu 3 pierres d'or. Seulement, hein. Oui, ça me paraît incroyablement faible face à son talent. Mais on m'a dit non, là Léon a déjà eu 3 pierres d'or, donc c'est plus pour lui, merci. Non, on a été ravis d'aider Unibail à un instant où il semblait avoir quelques petites difficultés. Donc on s'y est intéressé avec Léon, et puis on espère les accompagner dans le long terme, avec amour et tendresse. Voilà. Rire dans la salle, mais... Je ne sais pas pourquoi. Moi non plus. Certains ont l'air de douter de notre amour et de notre tendresse. Ça me paraît complètement éloigné de nos pensées, vous pouvez bien vous en douter. Mais voilà, donc on a découvert une entreprise fantastique, et puis l'envie durablement de l'accompagner ensemble. Alors j'ai entendu parler de plein de projets ou de personnes qui commercialisent notamment le siège d'Unibail ou des choses comme ça. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui travaillez sur des projets d'Unibail Westfield. Donc merci à vous. Et puis j'espère qu'on va faire plein de choses. Ah, puis, un dernier petit mot, pardon. J'ai plein d'associés qui sont dans cette salle. Certains d'entre eux aimeraient que je n'écorche pas leur nom en le prononçant, notamment Frédéric Lemos. Donc je ne vais pas le faire. Ça va m'éviter d'écorcher leur nom à tous. Ce sont des partenaires de longue date, souvent des amis. Et ils m'ont fait découvrir ce métier. Donc merci à eux, merci à vous, merci à IMOWeek, et merci de m'accueillir aujourd'hui en ayant grand l'expérience merci à vous. de zéro. Merci Angélique. Alors, ainsi s'achève cette 23e édition avec cette superbe pierre d'or. Voilà, on reste là parce qu'on va faire une merveilleuse photo. Alain Taravella, venez avec nous, restez avec nous. On va faire la photo de famille. On va se donner rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine, on va essayer de reprendre notre rythme normal, touchant du bois, et espérons nous retrouver fin janvier, début février. Et puis, donc, on se donne un grand rendez-vous. N'oubliez pas le hashtag PO 2021 si vous faites des tweets, évidemment. Je suis sûr que vous êtes des fans absolus de Twitter et d'autres réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Et donc, très bonne année et à l'année prochaine.